Bonsoir Sylvie Vartan, on est très heureux de vous avoir avec nous. Éric Dupond-Moretti ne vous présente pas Sylvie Vartan. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? La fiancée des Français, non? Ouais, bah oui, je suis assez d'accord avec vous. Je vous fais une confidence, on est que tous les deux ce soir, Oui, oui, tous les vraiment. trois. 11h du soir dans ma voiture, la Marisa, je peux pleurer, moi. Ah oui, bah, vous n'êtes pas le seul, je crois. Ouais. Merci d'être avec nous, Sylvie. On va bien sûr parler et revenir sur quelques images. Sur ces derniers concerts qui s'annoncent, je voulais faire un point avec vous sur ces images. Durant, ça fait 40 ans, je crois, que vous êtes installé avec Tony Scotti à Los Angeles. Oui. Ces images... Déjà 40 ans. Déjà 40 ans. Ces images, j'imagine qu'elles vous touchent, qu'elles vous inquiètent. C'est une ville que vous aimez, dans laquelle vous vivez et qui est meurtrie aujourd'hui. Oui, ce sont des images d'apocalypse, vraiment, qui me perturbent beaucoup et qui me font beaucoup de peine. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont tout perdu et tous ces gens qui sont complètement dans le désespoir. Tout, enfin, c'est vraiment quelque chose d'impensable. Comment, en l'espace de quelques heures, les vies basculent jusqu'à être anéanties. Et donc, franchement, c'est extrêmement... les mots manquent. Et j'avoue que je manque de concentration parce que je suis hantée par les images que je vois. Los Angeles, cette ville que vous avez connue avec deux hommes de votre vie, avec Johnny, avec lui d'abord, et puis avec Tony Scotti qui partage votre vie depuis toutes ces années. Tony Scotti, il a été une source de quoi? D'apaisement après le tourbillon? C'est lui qui vous a... Vous savez, Tony et moi, nous nous sommes rencontrés à un âge où on était fait pour s'aimer comme on s'aime maintenant. C'est-à-dire que le côté volcanique de la jeunesse, la folie, enfin moi qui m'a animé tout au long de ma vie, et lui qui avait... touché à tout. Il était chanteur, il était acteur dans un des films iconiques de l'époque. Et il a laissé tout tomber pour la musique, pour devenir un des grands producteurs et inventer la promotion indépendante. Et c'est quelqu'un de brillant que je ne connaissais pas, que j'aurais dû rencontrer plusieurs fois. Et nos routes se sont croisées sans jamais nous rencontrer. Et puis c'est arrivé au bout du monde et ça a été immédiat, en fait. Alors, Éric Dupond-Moretti, Sylvie, elle va chanter. C'est les 3 derniers concerts? Oui. Il reste 3 derniers concerts. Après, on va dire 10 millions de billets vendus durant votre carrière, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre public ce soir? Parce qu'ils ne seront pas tous là. Il y aura quelques privilégiés qui pourront être là pour ces 3 derniers concerts. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire après toutes ces années? Donc, ils ont été ma deuxième famille, qui m'ont sauvé de beaucoup de choses. J'ai commencé très jeune, j'avais quoi, 17 ans. Ouais. Je ne me connaissais pas, je connaissais ma passion, parce que j'ai toujours voulu être actrice et jouer et garder ce côté enfantin qui me plaisait tant. Et que j'ai toujours gardé, en fait. C'est un métier qui vous donne des ailes, qui vous guérit des plus grands maux. Moi, c'est en chantant que j'ai crié mes joies, que j'ai pleuré mes peines, que j'ai partagées. Et je ne me rendais pas compte, jusqu'à il y a très peu de temps, en fait, combien les gens faisaient partie de ma vie. De votre vie. Parce que c'est vrai que ma vie a été quand même... hors norme. Je veux dire, tout sauf intime, malgré moi, malgré nous. Et que, en fait, après ce tourbillon, pour moi, c'était terminé. Je me dis, bon, il faut que ça ne marchera plus comme ça. Et voilà, je suis tombée sur un miracle. Un miracle. Éric Dupond-Moretti, le 12 avril 1965, à Loconville, un jeune couple se marie et pense être un peu au calme ce jour-là. En tout cas, qu'il y ait un peu de monde, mais pas à ce point, Sylvie. Ce jour-là, ça a été une folie. C'était vraiment incroyable. On ne s'y attendait pas du tout parce qu'on se disait, bon, Loconville, c'est une petite ville de l'Oise charmante où j'avais une maison. Et on n'avait même pas publié les bancs, rien. On avait tenu ça très secret. Et puis, on est arrivé, ça a été un déferlement. On a envie de revoir aller une scène
Parce qu'avec, on a parlé de Tony, de Johnny, ça a été aussi incandescent, intense, fou, c'est vrai, c'est une de la presse. Ça a toujours été fou. Toujours fou. Même quand vous vous retrouvez sur scène. Ça a toujours été fou, avec les deux, c'est fou. Avec les deux, c'est fou. Sur scène, au Parc des Princes, pour cet anniversaire, c'était en juin 93, quand vous venez chanter avec lui ce moment-là, c'était une réunion qui a... Ça fait, Éric Dupond-Moretti, cette chanson, ce titre-là, ces deux êtres sur la même scène, ça fait partie de notre patrimoine, notre histoire française. Ouais. Bien plus fort en secret. Un matin, quand elle partira, quand tu pleureras. C'était une émotion particulière ce jour-là, forcément. Que tu vivais. Terrible. C'est un des moments particuliers, exactement, et uniques. Tellement émouvant, avec un public silencieux au moment du début de la chanson. Et avec toute cette foule, être aussi proche et aussi ému, c'était très très fort, oui. Je voulais qu'on parle du troisième homme de votre vie, David. David, il sera là, il va venir chanter avec vous pour ces 3 derniers concerts ou pas? Ah oui, il est déjà venu Oui, dans la première série, il viendra cette fois-ci aussi.